Bonjour, Guillaume Mont-Saint-Jean, démarche à la maison, épisode 3. Je vous propose aujourd'hui de nous intéresser à la marche comme une révélation du regard, c'est-à-dire la découverte de quelque chose qu'on n'avait jamais vu. On va le faire à travers de la photo et du dessin et à travers deux collectifs, deux groupes, à chaque fois deux artistes, Laurent Malone et Denis Adams, qui sont deux photographes d'une part, et d'autre part le collectif Safi, c'est-à-dire Dalila Ladjal et Stéphane Brisset, qui sont deux artistes marcheurs, et en l'occurrence qui ont dessiné. Pour ce qui concerne la photo, Laurent Malone et Denis Adams ont travaillé en 2002 à New York, et ils ont décidé de marcher ensemble, tous les deux, du centre de New York jusqu'à l'aéroport Kennedy, JFK. Ça leur a pris des heures et des heures, c'est évidemment un chemin que personne ne fait à pied. Tous les deux sont photographes, de la même taille à peu près, et leur protocole consistait à dire que lorsqu'un des deux veut prendre une photo, il la prend, l'autre s'arrête, se met dans son dos, et par-dessus l'épaule, celui qui a pris la photo passe son appareil photo à l'autre, qui photographie le contre-champ. Le résultat de tout cela, c'est donc un ensemble de photos, de couples de photos, des photos 2 à 2, qui se tournent le dos. Donc le champ et le contre-champ systématiquement. Et Adams et Malone ont fait de cela un livre photo. Un livre qui présente donc des centaines de couples d'images qui sont présentés sur une double page dans un livre. Et ce qui est fascinant, c'est que le pli du livre devient en quelque sorte le trajet de la marche. Ça devient le fil, la ligne, qui est la ligne à laquelle on réduit bien souvent la marche. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est moins le tracé de la marche que ce à quoi ça ouvre. C'est l'ensemble des deux regards, de part et d'autre, qu'on ne peut pas avoir simultanément. C'est-à-dire qu'on ne peut pas et regarder le champ et regarder le contre-champ, mais seule la marche nous donne accès à ça. Donc la marche nous donne accès à un nouveau type de regard sur le monde. Deuxième exemple est radicalement différent, mais c'est toujours de l'ordre de la révélation. Le collectif Safi, donc collectif d'artistes marcheurs, très présent à Marseille, membre du bureau des guides, donc travaillant sur le GR 2013, ce chemin de grande randonnée créé par des artistes. Et tous les deux sont très inspirés par la danse d'une part, et d'autre part par la question des odeurs, du goût, de la biologie du végétal. Donc ils ont beaucoup travaillé avec des populations, des habitants, pour leur montrer finalement toutes les herbes qui poussaient au pied de leurs immeubles. Et là, ils ont choisi de dessiner de façon extrêmement agrandie des micro-éléments que vous et moi sommes susceptibles de ramasser quand nous nous promenons. Ces micro-éléments qui peuvent être des lichens, qui peuvent être des graminées, qui peuvent être des pollens, tout d'un coup arrivent sur une feuille grand format. Ce sont des objets auxquels on n'est pas habitué. Ça a quelque chose de mystérieux, quelque chose de très beau, d'étonnant aussi. C'est à proprement une révélation. Et ce qu'ils disent, ça n'est pas du tout regardons les merveilles d'une nature à laquelle la technique nous donne accès. C'est au contraire, il suffit de regarder. Il suffit de s'y intéresser et il suffit de marcher dans un endroit même banal, de se pencher, de cueillir, de ramasser. Et là, école du regard, on commence à découvrir. Donc dans les deux cas, une marche, qu'elle soit peu banale, comme celle qui va vers un aéroport, qu'elle soit très banale, dans les deux cas, la marche nous donne accès à des éléments qui étaient invisibles auparavant. Il y a quelque chose de la révélation dans la marche. Espérons que lorsque nous pourrons à nouveau marcher dehors, nous aurons beaucoup de révélations et notre regard sera attisé et affiné par l'épreuve que nous traversons en ce moment. À bientôt.